laquelle j'étais totalement opposée, dans la mesure où je suis dans le combat contre l'accaparement des terres, ou alors comment dire ça, la spoliation foncière dans mon département, et donc on s'est brouillé et on s'est quitté, et j'ai de manière ferme et affirmée dit que je soutenais le candidat Paul Biya. Alors pourquoi je soutiens le candidat Paul Biya? C'est simplement parce que c'est le seul qui a eu le courage de mettre les lois qui sont en vigueur aujourd'hui et qui permettent de revenir sur des titres fonciers qui ont été acquis abusivement ou par roublardise ou par tromperie. Donc il a eu le courage, lui, en tant qu'homme politique, sans provoquer de remous sociaux, il a eu le courage de prendre ces décisions-là, et moi je trouve que je préfère soutenir cette candidature-là, même si je dois déplorer que malheureusement le temps passe et qu'on vieillit. Donc, ce que je vais dire simplement, maintenant pour regarder ce qui s'est passé, je vais dire une chose, c'est que j'ai constaté avec beaucoup d'étonnement que les jeunes ne sont pas prêts au changement, parce qu'ils se laissent manipuler par des considérations communautaristes sans qu'elles soient forcément positives. C'est-à-dire que c'est pas seulement des considérations communautaires, elles sont aussi communautaristes. C'est-à-dire qu'elles respectent les dispositions de certaines communautés contre les intérêts des autres. Et ça, c'est extrêmement grave. Ce à quoi nous avons assisté, c'est que nous avons vu un mot d'ordre passer qui ne répondait pas en fait aux préoccupations du changement. J'avais cru comprendre les mois avant le 12 octobre que le besoin de changement, c'était un besoin de rajeunissement de la classe politique, c'était un besoin de changement de pratique, c'était un besoin de changement de paradigme, de lecture de l'action et du process politique tel qu'il est implémenté au Cameroun. C'est ce que moi j'avais cru comprendre. Évidemment, dans le mot changement, il y avait la structuration de l'État, soit en développant le fédéralisme, soit en appliquant de manière plus précise et plus importante le régionalisme tel qu'il est implémenté au RDPC. C'est ce que j'avais pu comprendre. Et puis, tout à coup, soudain, je me suis rendu compte qu'en fait, ce n'était pas ça. Le point central névralgique de cette élection, même si les Camerounais, dans leur grande majorité, ne l'ont pas perçu, ça a été le problème foncier. C'est le problème foncier, en fait, qui a, indiqué le vote ou comment voter aux électeurs. Donc, il faut dire que le foncier est l'élément central de la politique au Cameroun. Tout doit partir, tout part et tout atterrit sur le foncier. Si on donne la possibilité à une communauté de s'approprier l'entièreté du foncier du Cameroun, eh bien nous allons être pendant le prochain millénaire sous sa dépendance. Réguler cette pratique-là, la pratique de l'acquisition, de l'accaparement, l'acquisition en folie du foncier, il faut réguler ça de telle sorte que les Camerounais soient disciplinés, quelle que soit leur appartenance communautaire, peu m'importe. C'est-à-dire que ce que je veux dire, c'est que si vous êtes, je sais pas moi, Ballon, moi je suis Ballon. Donc si vous êtes Ballon, je suis marié chez eux. Si vous êtes Ballon, vous ne pouvez pas avoir au-delà d'une certaine superficie parce que ça peut avoir une incidence gravissime sur l'équilibre anthropologique, l'équilibre sociologique, l'équilibre social et même sur le pays. Donc, c'est un élément central dont il va falloir tenir compte. Et ça, on s'en est rendu compte de manière, de manière gravissime lors de cette dernière élection. Ce n'était pas les âges, parce que vous voyez bien que, en réalité, les deux candidats qui ont, qui se sont retrouvés en tête du peloton, c'est ces deux personnes nonagénaires. Parce que lorsqu'on vous dit que vous êtes né vers, faut rajouter 10 ans, on sait comment ça se passe. À l'époque, on disait que oui, mais il était né, il y avait la récolte des arachides là, quand c'était beaucoup, etc.
la mémoire humaine étant ce qu'elle est, lorsqu'on vous dit que vous êtes né vers 1960, il faut penser que vous êtes né aussi en 1950. Donc si vous rajoutez aux 79 ans de l'un des deux premiers, c'est-à-dire celui qui est arrivé second, vous ajoutez 10 années à ces 79 ans, vous êtes à 89, donc vous n'êtes pas loin du 92 du président Paul Biya qui a gagné cette élection. Et ça veut dire que ce n'est pas une question d'âge. C'est une question qui a rapport à une préoccupation qui est ailleurs. Et cette préoccupation qui est ailleurs, c'est la préoccupation foncière, sur laquelle l'État du Cameroun doit se pencher en urgence. Et cela a des incidences sur tous les secteurs, sur toute l'organisation telle qu'elle existe ici au Cameroun aujourd'hui. Je vais vous prendre d'exemple, c'est-à-dire que même dans la composante sociologique des listes aux différentes élections de ce pays, le problème foncier est crucial. Il ne dit pas son nom, mais il est crucial parce que il est anthropologique. Il faut rattacher ça à l'anthropologie pour comprendre comment réguler les appétits et les prétentions des gens. Si on ne régule pas ça, on va rentrer dans une zone de turbulence qui va se rapporter à certaines nations qui sont dans la turbulence depuis 50 ans, voire plus. C'est donc important. Ça, c'est ma lecture, c'est ce que j'ai compris, c'est l'analyse que je me suis faite de la comment dire ça, de la situation telle que moi je l'ai observée, et Dieu seul sait que le passage d'un bord à l'autre m'a permis de comprendre que le mal est véritablement très profond. Ce n'est pas une question de parti, c'est une question de communauté. C'est la vérité. C'est-à-dire que on a beau dire oui, c'est le tribalisme, vous êtes tribaliste, moi de toute façon je m'en fous parce que je suis Bassa, mariée chez des ballons et j'ai travaillé pendant 35 ans avec des peuls. Donc si on dit que je suis tribaliste, moi je veux bien croire, mais de toute manière, je m'en fous. Je suis rattachée à la communauté qui m'a honorée, parce que cette communauté, lorsque une communauté vient vous chercher chez vos parents, elle vous honore, elle honore votre famille. Donc cette communauté qui m'a honorée, aujourd'hui j'y suis attachée, j'y ai mes enfants, j'y serai enterré et je défends donc ses intérêts. Et pour moi, cette communauté est aujourd'hui spoliée, démunie, appauvrie par une clique qui veut générer en fait, qui veut s'ériger en communauté. Et là, c'est extrêmement grave. Il faut que l'État du Cameroun se regarde dans son miroir, qu'il fasse appliquer les lois telles qu'elles sont. Il y a de très bonnes lois. Hein. Franchement, si on devait simplement appliquer les lois telles qu'elles sont en l'état, il y aurait 80% moins de problèmes au Cameroun. Il faut appliquer les lois et il faut, de mon point de vue, régler le problème du foncier. C'est important. Ça ne peut pas être, comment dire ça, passer par-dessus la jambe. Je vais même mieux, je vais aller un peu plus en avant. Maud, depuis quelques jours, nous voyons passer des vidéos où on nous explique que oui, l'État du Cameroun vend des terres aux étrangers. C'est faux. Aucune terre n'est vendue aux étrangers. Il y a des conventions de concession avec des entreprises étrangères qui s'associent à des opérateurs économiques camerounais pour des raisons financières, parce que les Camerounais n'ont pas non plus des moyens illimités. Il y a des Camerounais qui veulent, par exemple, faire de l'exploitation minière, mais qui n'ont pas de gros moyens, qui s'associent à des entreprises étrangères et obtiennent et signent avec l'État du Cameroun des conventions de concession pour exploiter des terres pendant 30 ans. Moi, je suis désolée, mais nous écoutons les vidéos. Dans ces vidéos, alors, vous voyez que les personnes qui prennent la parole vous disent que oui, on est en train de vendre, et puis finalement, c'est dit de manière subliminale qu'en fait, c'est pas vendu, ils ne sont pas propriétaires, ils exploitent, etc. En réalité, c'est pour vous dire que oui, vous vous attaquez à nous, vous nous accusez de nous accaparer de vos terres. Alors que les autres achètent. C'est faux, c'est archi faux. Il suffit d'aller consulter les registres fonciers pour vous rendre compte que c'est archi faux. Les conventions de concession ont été signées depuis des années, elles sont limitées dans le temps, on peut les renouveler ou pas en fonction de la demande et de l'état, on va dire, économique du pays, mais les conventions de concession, les Camerounais, même les opérateurs économiques en ont besoin pour pouvoir
comment dire ça, évoluer dans les affaires. C'est-à-dire que nous sommes dans une phase où nous amorçons l'industrialisation de notre pays. Je suis désolée, il y a très peu de Camerounais qui peuvent générer, et même d'ailleurs, je vais vous dire, il y a un Camerounais qui vient de racheter les actions de la Chococam. C'est en réalité un consortium. C'est lui qui est à la tête, mais derrière lui, il y a des financements, il y a des gens des entreprises qui sont venus en soutien à ce besoin de rachat. Et on a besoin de ça. Les hommes d'affaires, les opérateurs économiques camerounais en ont besoin. Vous voyez la subtilité et la malignité avec laquelle on manipule l'opinion publique pour inverser, en fait. Parce que la réplique à la suite des résultats à la présidentielle a été que les gens se sont sentis affaiblis par le fait qu'on les a perçus comme étant organisés pour prendre comment dire ça, en otage le Cameroun par le point foncier. Donc maintenant, il faut inverser la tendance en faisant croire que non, 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 c'est des étrangers qui achètent, vous voyez, vous nous accusez à tort parce que l'État va aux étrangers. C'est malicieux. Et ça ne devrait plus marcher parce que les Camerounais ne doivent plus être distraits. Les Camerounais doivent être attentifs et les Camerounais doivent apprendre à lire. C'est très très important. Il faut lire les lois de son pays, il faut lire les projets, il faut lire toute la documentation sur l'économie, sur l'évolution économique de son pays. C'est important et ça vous donne une idée précise de comment est-ce que se prennent les décisions. Je vais reprendre un autre exemple avant de vous laisser la parole. Je vais reprendre l'histoire du TGV. Vous vous rappelez comme... Prenez tout votre temps, maman. Prenez tout votre temps, ma grande sœur. Vous vous rappelez qu'on nous avait vanté le TGV sénégalais? On avait dit que le Cameroun était incapable de prendre des initiatives et que nous avons un gouvernement attentiste qui ne prend aucune initiative, qui est incapable de moderniser, etc. Moi, je vais vous dire, le TGV, il va transporter quoi? Les sacs de manioc et les chèvres au Cameroun? La réalité, c'est que le Sénégal a eu son TGV et aujourd'hui, le Sénégal est en faillite. C'est ça la vérité. La vérité est que lorsqu'on prend une décision, on décide d'un investissement structurant, il faut que cet investissement-là, non seulement soit performant, mais qu'il réponde à un besoin du pays. Ce TGV, il aurait répondu à quel besoin? Combien de personnes voyagent entre Douala et Yaoundé? Sur quelle distance? Sur quel délai? Comment cela se passe? Et donc, moi je dis, à l'époque, lorsque, d'ailleurs, avec mon ancien partenaire politique, qui était président du parti où j'étais secrétaire général, on avait pendant 2 semaines, on se parlait quasiment pas parce que j'avais dit que le jour qu'on mettra sur la table de Paul Biya le coût financier de cette histoire de TGV, ça va rester au stade de la promesse. C'est tout. Il ne va pas progresser parce que pendant qu'on a quand même travaillé avec cette personne-là pendant 30 ans, on a vu Paul Biya évoluer, on sait qu'il y a des engagements qu'il ne prendra pas, c'est-à-dire qu'il ne prendra jamais un engagement qui va être sur la tête des Camerounais jusqu'en l'an 2300. Ce n'est pas possible. Il va s'y opposer parce qu'il ne va pas voir l'intérêt de le faire. Et je l'avais dit, et effectivement, on est resté au stade de la promesse électorale parce que c'est resté dans les petits papiers sans jamais prospérer, parce que ce n'est qu'après coup, après le discours, on a posé sur la table du président de la République du Cameroun le projet en lui-même avec le coût financier que cela représentait. Vous voyez donc, contrairement à ce qu'on nous fait savoir ou ce qu'on nous dit pour nous manipuler, il y a des choses qui demandent un peu plus de recul et de réflexion qui devraient faire que les Camerounais dans leur ensemble et dans leur grande majorité, avant de prendre la parole pour vomir sur leur pays, bon, pas sur les politiques, parce que vous pouvez vomir sur les politiques, c'est normal, la critique est permise, mais vomir sur leur pays, avant de vomir sur leur pays, ils devaient prendre un peu de recul et réfléchir au contenu du discours qui leur est servi. Parce que de plus en plus, vous allez voir des vidéos vous disant que le Cameroun est vendu aux étrangers, aux Chinois, aux Russes, etc. Aucun centimètre carré n'a été vendu, ni aux Chinois, ni aux Russes, ni aux Libanais, ni à quoi que ce soit. Tous les immeubles que les Libanais construisent, par exemple, à Douala aujourd'hui, sont faits avec des baux amphithéotiques. Sur une durée de 30 ou 40 ans, mais c'est des baux amphithéotiques. C'est-à-dire qu'à terme, ces immeubles-là appartiendront aux familles, pour ceux qui seront encore vivants, aux familles qui sont propriétaires de ces terrains-là. Voilà ce que je voulais apporter. Bon, ça c'est vrai que j'ai fait une digression par rapport à la question que tu m'as posée, mais bon, c'était simplement pour aller jusqu'au bout de ma pensée.
Ma grande sœur, je sais que vous êtes une politicienne, pardon, des années 90. Vous avez tout vu en politique au Cameroun. Mais j'ai une question à vous poser. Depuis que la politique existe au Cameroun, avez-vous déjà vu les consignes de vote communautaire? Je vais vous faire passer sur une vidéo, juste une vidéo, quelques minutes, par rapport aux consignes. Avez-vous déjà suivi ça? Attendez, un instant. Attendez, un instant. Monsieur le Président national du FSNC, l'œuf de la politique. L'œuf est un objet précieux qui donne la vie. Il est ultra délicat. Lorsque l'œuf tombe, il se casse et on ne peut plus le reconstituer. Justement, les Bamileke ont cet œuf entre la paume de main et cherchent un leader qui doit protéger le dit œuf. Les Bamileke ont eu 4 courants dans l'histoire politique du Cameroun. Dans les années 50 et 60, nous avons été séduits par le discours de M. Omiobet et l'avons suivi. Malheureusement, 500 000 de nos frères sont décédés pour cette lutte pour l'indépendance du Cameroun. Aucun livre d'histoire ne l'enseigne dans notre pays. Heureusement, il y a M. Emmanuel Macron, le président de la République de France, qui a reconnu cette guerre il y a quelques jours seulement. 1990, le grand combattant Nick John Fundi arrive. Son discours séduit les gens de l'Ouest, qui décident unanimement de rejoindre son mouvement de lutte, tout simplement parce que ces derniers ont toujours l'œuf entre les mains et continuent de chercher un leader qui va les protéger. Curieusement, l'ordre de 1982 basé à Itoudi, tapis au pouvoir depuis 43 années aujourd'hui, ont surnommé cette alliance les Anglo-Bami. Vous vous rappelez, dans les années de Brest à 90, à l'époque, vous étiez dans l'opposition, monsieur le président national. 2018, le grand et brave professeur Kanto tient lui aussi un discours positif. Les Bamileke le suivent. Le hasard veut qu'il soit lui aussi Bamileke. Mais les gens de 82 montent sur la colline, tiennent un micro et crient « Les Bamileke veulent prendre le pouvoir. Oh Seigneur !» Donc, Omiobet et John Fundi, dont les Bamileke ont soutenu par le passé, est-ce qu'ils étaient originaires de l'Ouest? Nous sommes en 2025. Nous, originaires de l'Ouest, passons au peigne fin des 12 candidats à l'élection du président de la République. Un Bamileke s'y trouve, M. Pierre Kouemo de Bafang. Comme notre but, nous de l'Ouest, et notre objectif... Non, attends, un instant, il faut que je montre... il y a trop de lumière. Voilà, il faut qu'on voie le président élu, il était là. Il ne faut pas qu'on dise que c'est un montage. C'est chercher le Messie qui va protéger le président élu que nous avons dans la paume de notre main. Nous ne croyons pas en lui parce qu'il ne réussit pas à nous convaincre. Ceci est une preuve que l'homme de l'Ouest ne cherche pas spécialement le frère du village. Il cherche l'envoyé de Dieu. Et cet envoyé, nous l'avons enfin trouvé. Ce Messie, c'est Papa Issa Tirou. Il était présent. Avant, ça, c'est la première consigne. Il y a la deuxième consigne. Et moi, je n'ai jamais suivi ça au Cameroun depuis... La deuxième consigne, elle est le Conseil mondial des Bamileke du monde. Également. Un instant, je vous en prie. Camerounais, Camerounaises, Bamileke du monde entier. Voici un peu plus d'un mois que le Conseil mondial de la communauté Bamileke se déploie au milieu d'un processus électoral que nous suivons avec une attention soutenue. La phase préélectorale a été fortement polluée par une avalanche d'invectives, de mots haineux, principalement adressés aux Bamileke. Force de constater... On ne va pas tout mettre parce que là c'est 10 minutes, je ne vais pas vous perdre le temps à écouter ça. Bon, voilà deux enfants Bamileke qui se sont sortis pour donner les consignes de vote au nom de la communauté Bamileke en faveur d'un candidat
qu'on appelle monsieur Issa Chiroma Bakari, qui était censé protéger leurs œufs. Bon, il y a un monsieur qui est passé là-bas, il a dit tout à l'heure, on a vu le chef ECAM aller donner des consignes de vote. Bon, mais nous, on n'a pas vu. Il y avait une séance de travail au palais où étaient conviés presque tous les chefs du Cameroun. Il y avait les chefs Bamileke qui étaient conviés également au palais. Il y avait les chefs du centre, du sud, de l'est, du littoral. Un peu tous les chefs des 10 régions ont été conviés. Bon, je n'ai pas suivi là où les chefs disaient que ils demandent à la communauté Ekambeti de voter le président Paul Biya. Je n'ai pas vu les chefs Sawa dire, faire des discours, genre, nous demandons à la communauté Sawa de voter le président Paul Biya. Ils ont dit qu'ils apportent leur soutien pour la paix, pour la stabilité, et qu'ils sont de tout cœur avec lui. Mais ils n'ont pas dit ouvertement que la communauté Sawa devait voter le président Paul Biya. Donc c'est là où j'aimerais arriver vers vous pour vous poser la question de savoir, est-ce que depuis 1990, avez-vous déjà vu ce genre de consigne au Cameroun? Merci. Bon, il faut dire que je vais être sincère, oui, parce que la consigne de vote tribal est survenue en 92 précisément. Il y avait quelques mois avant l'élection présidentielle, il y a eu des débats, des joutes verbales entre comment il s'appelle encore le gars du PAL, là, Célestin Bedigui et quelqu'un du Sinjo Pokam et quelqu'un d'autre sur le messager. Ils échangeaient des lettres épistolaires à l'époque et c'était toujours à connotation très très tribale. Et à la suite de cela, on a vu quand même que les consignes avaient été données dans un premier temps pour soutenir l'UNDP, et quand l'UNDP avait malheureusement eu le clash au sommet après le congrès, ces votes-là se sont reportés systématiquement sur le SDF. Ceux qui n'avaient pas la patience d'observer le paysage politique vont vous dire que ce n'était pas aussi visible et aussi perceptible que maintenant. Maintenant, c'est carrément flagrant. C'est-à-dire qu'on ne se cache plus. On fait des discours, on fait des vidéos pour indiquer à ses ressortissants, aux ressortissants de sa communauté, pour qui il faut voter. Bon, mais c'est en réalité, c'est une très très bonne chose parce que c'est arrivé juste à temps. C'est arrivé juste à temps au moment où le RDPC était suffisamment fort pour résister, on va dire, à la houle qui allait arriver, et suffisamment à temps pour nous faire comprendre le danger qu'il y aurait à être, comment dire ça, otage d'un vote tribal ou d'un vote communautaire. Donc, il faut que les communautés s'organisent pour se contraindre les unes les autres à avoir un vote objectif et pas communautaire. Il faut que ce soit un vote objectif. Qu'on vous élise pour votre programme et pas parce que vous êtes un neuf. D'ailleurs, à ce sujet-là, je voudrais répondre par une tocade. Chez moi, on dit que le secrétaire général du parti, c'est un ouvrier. C'est lui la cheville ouvrière du parti politique. Et la cheville ouvrière dans une basse-cour, c'est la poule. C'est-à-dire vous avez le coq, vous avez la poule. Donc c'est la poule, c'est elle qui fait les œufs, c'est elle qui les couvre, c'est elle qui sait le nombre de poussins qu'il y a, c'est elle qui protège les poussins de la pluie, c'est elle qui leur donne les graines pour les nourrir. Vous voyez comment ça se comporte. Celui qui n'a pas su protéger la poule, c'est l'œuf qui va protéger. Moi, je vais vous dire, c'est que leur fermier là qu'ils avaient choisi, bon, il n'aurait pas pu protéger la poule puisqu'il n'a pas su protéger. Il ne pouvait pas protéger l'œuf puisqu'il n'a pas su protéger la poule. Et c'est ce qui lui est arrivé. La preuve, c'est qu'il a abandonné l'œuf cassé en omelette spaghetti sur le feu et depuis ça a cramé. Donc vraiment. Je voulais faire une pointe d'humour parce que c'est des sujets vraiment gravissimes qui nous ont donné à penser qu'il y a véritablement
un réaménagement moral qu'il va falloir faire. Je dis bien réaménagement, je parle pas de réarmement, je parle de réaménagement moral. Ce qui s'est passé à cette élection présidentielle est tellement grave que si l'État ne le prend pas à bras le corps, si les politiques ne s'interpellent pas mutuellement et ne prennent pas les bonnes décisions à temps, nous sommes en train de préparer une explosion, pas du Cameroun, pas de la zone CEMAC, pas de l'Afrique centrale, du continent africain. Et l'enjeu, c'est le continent. Ce n'est pas le continent avec le cas, comme nous aimons appeler le Cameroun. L'enjeu, c'est l'Afrique. Si le Cameroun bouge, si le Cameroun est déstabilisé, il y aura des ondes déstabilisatrices partout. Et nous savons désormais, grâce à ce qui s'est passé pendant l'élection présidentielle, qui est où et qui fait quoi. C'est le moment d'en parler. Et moi je dis, Maud, ça me gêne pas du tout que tu abordes le sujet, au contraire, parce que ça permet à la politique, je suis pas politicienne, hein, politicien c'est un mot péjoratif, ça veut dire les petits roublards. Moi je suis une femme politique. J'ai des principes, je m'en tiens à ça. Vraiment, vous pouvez faire ce que vous voulez. Après, c'est votre problème. Donc, je voulais dire que la femme politique que je suis a besoin de passer des messages. Dire que les choses sont plus graves que vous ne le pensez. Ce n'est pas de la rigolade, ce n'est pas du tribalisme primaire, ce n'est pas... Les enjeux sont beaucoup plus grands. Comment dire ça? Les vices détectés sont beaucoup plus importants qu'il n'y paraît, et les mots que nous utilisons ne dessinent pas la véritable photographie de ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé, ce n'est pas le nombre de voix obtenues, etc. Ça sont des détails arithmétiques, 1 + 1 = 2. Mais ce qui s'est passé en réalité dans le comportement même des Camerounais est tellement grave qu'il est temps pour l'État, je parle de l'État, hein, c'est-à-dire que l'arbitre de tout ça, de prendre ses responsabilités et de faire les choses pour que le Cameroun, ça se reprenne en main. Parce que nous sommes sur la pente glissante aujourd'hui. Merci. Bon, pause publicitaire. Les Mbomboks de notre communauté Bassam pour Bati vont se réunir à Pouma la semaine prochaine, et c'est la raison pour laquelle nous, la communauté et Bassam pour bâtir surtout le panel Telebsip, donc je suis le propriétaire, avons accueilli ici dernièrement, il y a 2 ou 3 jours, le Mbombok Ping Mbous qui a pris la parole pour nous parler de cet événement et du retour aux sources des enfants, non seulement Bassam pour bâtir, mais aussi des autres communautés, à revenir à la source traditionnelle. Fort de ce que nous avons vu ce jour-là et tout ce qu'il a déroulé sur ce panel, nous avons décidé ce jour-là, spontanément, sans son avis, sans son accord, d'assister aussi nos Mbomboks qui sont au Cameroun par rapport à leur réunion qu'ils ont organisé le 22, en faisant un élan de cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons décidé de les aider avec une petite cagnotte pour leur faire savoir que nous aussi, nous sommes de tout cœur avec eux et que ils peuvent compter aussi sur nous dans la lourde tâche qu'ils auront à faire dans les jours à venir. Nous allons lancer une cagnotte ici. On appelle ça sur le bassin Djangé pour même. En français, élan de cœur. Donc, c'est ceux qui voudront donner quelque chose, c'est pas obligé. Parce qu'on ne veut pas dire qu'on a épargné des gens. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous avons mis ça ici, afin que tous les autres enfants se sentent concernés. Les enfants de l'eau et la forêt, comme nous appelons, les enfants du Grand Sud, vous êtes aussi conviés à le faire. Vous devez assister vos chefs, les chefs Mbo, les chefs Ballon, les chefs ici, les chefs Ekang. Vous devez aussi, vous aussi, les venir en aide. Parce que nous croyons que parce qu'on a des chefs au Cameroun, c'est eux qui sont là. Ils doivent seulement travailler pour nous. Nous ne devons pas les assister. Nous aussi, nous devons les accompagner par rapport aux situations que nous voyons au Cameroun aujourd'hui. Peut-être eux, ils sont dans l'ancien logiciel. Eux, ils sont là.
Mais le nouveau logiciel que nous voyons aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, nous devons nous rapprocher de nos chefs, de nos hommes-là, de nos Mtoudou. Nous devons être à leur côté. Il ne faut pas qu'on les abandonne. Ils ont besoin de nous parce que s'ils ne sont pas à leur côté, les sous-préfets et les préfets vont les chosifier. Donc, c'est pour ça qu'on a dit, maintenant, nous devons veiller sur nos chefs, veiller sur nos communautés, parce que c'est eux qui doivent nous dire ce qui se passe là-bas. S'ils sont menacés, ils vont nous dire. Et nous aussi, vous savez que moi, s'il y a quelque chose comme ça, on va bavarder ici 50 ans. Nous ne sommes pas les blogueurs qu'on achète avec les présidents élus pour faire le tapage. Nous sommes des blogueurs ou bien les influenceurs qui se battent pour leur communauté d'abord. Parce que ne dit-on pas que si ta communauté est forte, c'est le Cameroun qui est fort. Nos communautés ne se trouvent pas au Tchad, au Nigeria ou en Afghanistan. Ces communautés se trouvent au Cameroun. Si Ezeka est développé, ça veut dire que c'est le Cameroun qui est développé. Si Nkonsamba, Yaoundé, Sangmelima, Ebolova, Melon, Loum sont développés, ça veut dire que c'est le Cameroun qui est développé, non. Donc, on commence d'abord par là, avant d'arriver au sommet. Donc, nous avons lancé une cagnotte ici, c'est pas obligatoire. Et le Mbombo, puis, Gimbous ne nous a rien demandé. Cette initiative est venue de notre panel ici ce jour. Donc, je ne veux pas entendre derrière que les Mbombo sont les mendiants. Il est venu mendier sur le panel des enfants. Donc, il y a un numéro orange là qu'on a épinglé. Les gens ont commencé à se manifester. Depuis hier, on voit déjà les fruits. Donc, vous pouvez vous manifester pour le soutenir, de dire que nous sommes de tout cœur avec vous. Le numéro épinglé là, pour ceux qui veulent faire des OM, vous faites, ça va arriver à bon port. S'il n'y a pas un taux, si tu as 1 euro, tu donnes 2, tu donnes 3, tu donnes, ça va servir. Et ils avaient déjà organisé leur truc, on n'était pas là. Ils avaient déjà tout fait, on n'était pas là. On vient juste... Mon frère Maud, j'étais pas là, j'étais un peu occupé là. S'il y a un numéro... Ouais, c'est là. S'il y a un numéro, pardon, balancez-moi en ligne là. Le numéro est là, c'est le Fouquet a épinglé le numéro est là, en commentaire. Ils ne nous ont rien demandé, lui ne nous a rien demandé. Donc, l'initiative est venue de nous, et spontanément. On ne veut pas entendre qu'un bonbon est venu mendier sur le panel, ou prendre l'argent au nom d'un bonbon. Non. Notre initiative, c'est que les bonbons, les chefs, se mettent ensemble au nom de nos communautés. Et je ne veux pas que ça se limite seulement chez nous, les Bassards. Ça doit être également fait sur les Sawa, fait également sur les Ekambeti, fait également sur les Ngumba. Tous ces gens-là, vous devez faire pareil. Parce que si tu fuis tes parents, croyant que tu vas venir parler du Cameroun, c'est ton problème. Nous devons multiplier ça. Pour que ces parents nous sentent proches d'eux, ils doivent savoir que nos enfants sont à côté de nous. Et nous devons être là pour les coacher et ils doivent aussi être là pour nous coacher. Donc, le numéro est là, épinglez le numéro. Les quêtes vont se poursuivre parce que l'événement, c'est le week-end. À partir de jeudi, on n'a plus besoin de votre argent, ne donnez plus. Bon, une autre précision. Je ne veux pas l'argent des Bamileke dedans. Ne mettez pas votre argent dedans. Des Bamileke, vous n'êtes pas conviés à cette quête. Parce que je vous connais avec le chantage. Vous allez venir demain dire que c'est vous qui avez aidé les Bassards à se mettre ensemble. C'est vous qui avez aidé. Non, ne mettez pas votre argent dedans. Je n'ai pas besoin. Vous donnez ça à Soukoudjou et à vos chefs là-bas. Vous n'êtes pas conviés à cette quête. Ne donnez rien. Rien. Moi, je n'ai pas besoin de vous dans cette quête-là. Merci. Bon, Bombo, est-ce que tu as quelque chose à ajouter au Diamond? On poursuit. Oui, bon, non. C'est que je... Bon, si dans la... Nous prend la parole pour aux femmes. Merci. Merci. Merci au tête. Je ne serai pas long. Merci. Oui, je voudrais tout simplement rebondir déjà sur la jeunesse, parce que j'ai entendu notre sœur dire que la jeunesse a déçu. Moi, je voudrais dire la même chose, parce que nous tous là, nous sommes rentrés vraiment dans la politique en 2018, parce que avant c'était on ne s'occupait pas de ça, parce que nous tous on a grandi, nos parents nous disaient ne suivez pas la politique, c'est pas pour vous, et on se disait que c'est pour les grands, c'est pour nos parents, mais pas pour nous. Mais en 2018, on a vu les jeunes
qui sont arrivés et qui réclamaient et qui voulaient. Bon, nous tous nous sommes mis dedans. On s'est dit que mais pourquoi pas? Parce que voilà, je pense que à un certain âge, il faudrait vraiment qu'on prenne notre vie en main et que nos parents sont là, ils ont été nos parents et que qu'ils nous passent le relais. Et s'il y a de la jeunesse devant nous, très capable. Il faudrait qu'on suive, qu'on soutienne. Mais j'étais tellement déçue après. Juste avant les élections d'ailleurs, c'était complètement dévastateur. Parce que moi, j'étais tellement déçue que, mais c'est quoi cette jeunesse-là qui parlait pour la jeunesse? Mais en fait, c'est pas pour ça. Donc, moi, je suis rentrée vraiment dans ce combat parce que finalement, on a compris, en fait, quel était le problème. Le problème, c'est exactement ce problème de foncier, de terrain. Nous nous sommes rendus compte qu'au Cameroun, il y a une guerre. Il y a une guerre, c'est-à-dire une guerre sur le foncier. C'est-à-dire, on a à l'intérieur de notre pays des gens qui veulent s'accaparer des terrains, de foncier, de nos terres. Et nous avons aussi à l'extérieur ceux qui veulent aussi nos terres pour le sous-sol. Moi, c'est ça qui m'a fait rentrer dans ce combat pour que je me batte pour que nos terres nous reviennent. Parce que la terre, c'est la vie. La terre, c'est la richesse. Moi, j'ai grandi avec l'impression que nous tous, nous sommes dans un pays et chacun est dans son coin, à la place où il faut, là où leurs ancêtres les ont laissés. Et que actuellement, nous œuvrons tout simplement pour vivre ensemble dans une cohésion et que nous nous mettions ensemble pour barrer la voie à celui qui vient de l'extérieur. Quand j'ai vraiment compris ce qui se passait, je me suis dit non, il ne faudrait pas que ce soit ça parce que nos parents, ils se sont battus pour ça. Et c'est ça qui m'a fait rentrer dans ce combat. Et je voudrais aussi dire que le fait qu'on ne s'intéressait pas, il nous manque beaucoup de choses. Il nous manque beaucoup de compréhension en ce qui concerne le Cameroun, comment le Cameroun fonctionne. Moi, je parle de moi personnellement. Et j'invite tout le monde aussi, comme notre sœur a dit, qu'il faudrait qu'on lise. Et c'est l'occasion de lui demander que si elle a aussi certaines informations des sites internet du Cameroun, où est-ce qu'on pourrait trouver les informations qu'il faut. Parce que ce que j'ai compris, c'est que le Cameroun est bien fait, les lois sont là, il y a toutes les informations, si nous avons besoin, il y a où on peut aller les chercher. Moi dernièrement, on m'a montré un site qui gère tous les marchés, les communes et tous les marchés de ce qui se passe dans les communes, les travaux et tout. Et avant, moi, je pensais pas que ça existait. Parce que on s'est laissé, on ingurgite tout ce que les autres disent, sans toutefois aller à la source pour vérifier l'info. Donc nous, on pensait que les marchés, c'est comme ça, c'est les dessous de table comme ça, que ce n'est même pas écrit quelque part, documenté. Mais moi, je suis rentrée dans ma commune et j'ai vu tout ce qu'on a donné comme marché et qui a gagné et qui devait gagner, même comme c'est pas bien fait. Mais je sais quand même que ça a été ça, et à hauteur de combien. Donc, je pense que même au niveau de nos communes, au lieu d'aller maintenant attaquer le président là-haut, il va falloir qu'on demande aussi à nos élus que si vous avez demandé ceci, on vous a donné dans un projet pour faire tel, comme, bon, je dis, comment on appelle encore là où on fait de l'eau là? C'est encore quoi encore? Oh mon Dieu, c'est parti, c'est sorti de ma tête. Je vois des projets comme ça pour des millions. Il faudrait qu'on vérifie si ça a été réalisé. Et si ça a été réalisé, est-ce que ça a été réalisé à hauteur de ce prix-là? Qui a gagné le marché? Au lieu d'aller attaquer là-haut, il faut que nous-mêmes, nous participions au développement de notre commune, au développement du Cameroun en général. Donc, moi, j'aurais besoin d'avoir
les sites internet, partout où on peut avoir toutes ces informations pour qu'on puisse se documenter, pour qu'on puisse lire. Moi, je suis prête à rentrer là-dedans, à faire même si on travaille dur, le soir avant de dormir, je me mets dessus et je lis. Quand je suis en retour, ça dit je sors du boulot, je repars à la maison, je peux dégager un peu de temps pour lire. Mais c'est très important, sinon on n'y arrivera pas. Sinon, on va pointer du doigt la mauvaise personne. On va pointer du doigt la mauvaise personne. Donc, il y a ça que je demande vraiment à notre sœur, mais aussi à vous tous. Hein. Il y en a, si vous avez d'autres, on peut se partager les documents, la documentation, les informations comme Maud le fait ici. Et en ce qui concerne la vente de terrain aux étrangers, effectivement, c'est maintenant que je comprends que ça n'a jamais été, ce que ça peut pas se faire au niveau. Je sais qu'on dit souvent qu'on ne vend pas le terrain aux étrangers, mais je pensais que ça se limitait à ceux qui ont pris une autre nationalité que la nationalité camerounaise. Mais nous tous, on pensait que quand il s'agit de la Chine ou de l'Inde ou un peu partout, on leur donnait. Donc tout ça, c'est parce qu'on ne savait pas. Maintenant, on comprend. Il faudrait pas vraiment qu'on go tout ce que on peut nous raconter dans les réseaux sociaux qui sont là pour qui est là pour nous abrutir davantage. Maintenant, en ce qui concerne le tribalisme ou ceci, cela, on l'a toujours dit ici et plusieurs fois. Moi, c'est quelque chose qui ne me fait plus rien parce que j'ai compris que ces slogans, c'est pour qu'on nous ferme la bouche parce que je comprends pas que quand nous œuvrons pour la paix et qu'on pointe du doigt quelque chose qui est un frein à la paix, qu'on te traite de tribaliste ou moi, ça glisse maintenant et ça ne me fait rien. Et le danger, comme notre frère Maud a dit une fois ici, que le danger est grand à l'intérieur. Parce que ceux qui sont de l'intérieur, quand ils viennent, ils s'installent. Ils s'installent et ils ne bougent plus. Non seulement ils prennent votre terre et ils s'accaparent, le sous-sol c'est aussi à eux. Ils gèrent comme ils veulent. L'étranger, même quand il vient, il guette notre sous-sol. Avec lui, on tient tête, on négocie et puis voilà. Mais les autres, ils sont là, ils s'installent et puis c'est terminé. On voit comment les gens du Mungo, ils souffrent maintenant. C'est vraiment très, très dur. Donc, c'est très important que le gouvernement, que l'État, nous fixons nos yeux vers cet État qui a le dernier mot. Et nous savons depuis un temps qu'on parle de paix au niveau national, que la personne qui est à la tête de cet État a toujours œuvré pour que la cohésion soit, et on le regarde et on lui dit maintenant, il est plus que temps que cette paix-là soit garantie. Merci. Que cette paix-là soit garantie et que tous les enfants qui sont censés être les enfants de cet État se sentent en sécurité. Parce que nous ne sommes pas en sécurité. Et s'ils partent comme ça, en nous laissant, ils nous auront abandonnés et abandonné le pays. Nous ne sommes pas en sécurité. Et un père, parce que celui qui est à la tête, c'est lui qui dirige, c'est lui qui dispatche. Je pense que c'est pour le bonheur de tous ceux qui sont avec lui. Donc je pense qu'il faudrait qu'ils nous écoutent et qu'ils comprennent cela. Donc je dis merci à notre grande sœur pour tout ce qu'elle nous donne comme information en ce jour. Et puis, je dis merci à mon frère Otep de m'avoir laissé la parole. Merci. Bobo, allons-y Otep. Après, nous revenons avec notre grande sœur Jeanne. Parce oui, que moi, je voudrais relancer... pas tout le temps qu'on peut la voir. Voilà, parce que elle est quand même à l'honneur aujourd'hui. Déjà, je vais lui poser juste 3 petites questions. La première... quelle est la grande leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui de la dernière élection du 12 novembre? La grande leçon que nous pouvons tirer aujourd'hui, déjà, c'est-à-dire que de façon particulière, c'est-à-dire que en ce qui concerne les différentes communautés, au regard des résultats de cette élection, et de façon générale, qu'est-ce que cela donne comme message dans l'ensemble que nous appelons Cameroun? La deuxième question, est-ce qu'il y a une possibilité aujourd'hui
de faire un portrait robot de celui qui serait à mesure aujourd'hui, c'est-à-dire que celui ou celle qui serait à mesure aujourd'hui de défendre les intérêts des enfants du Grand Sud. Et la troisième question, est-ce qu'elle-même, elle ambitionne briguer un quelconque mandat dans les prochaines échéances à venir? C'est les trois questions que je vais lui poser. Merci. Merci. Bon, alors, la première question, quelle est la leçon? Je pense que je l'ai évoqué tout à l'heure dans ma prise de parole. Le foncier, l'appropriation des terres au Cameroun est la colonne vertébrale de toute l'activité politique en ce moment. Ça, il faut vous le dire. La deuxième leçon, c'est que le vote tribal est mortifère. C'est-à-dire que si on le laisse prospérer, nous allons très rapidement glisser vers l'affrontement. Parce que le vote tribal a ceci de particulier, c'est qu'il ne tient pas compte du bien-être des populations, il tient compte des intérêts de la communauté pour laquelle on vote. Donc c'est dangereux. Lorsqu'on parle du bien-être de la population, on inclut toutes les communautés. Lorsqu'on vote pour défendre les intérêts de sa communauté uniquement, on devient un danger pour les autres communautés. Cela s'appelle, ça a plusieurs noms, du suprémacisme, etc., etc. Voici les deux éléments sur lesquels nous devons nous atteler. La deuxième question, c'était quoi? J'ai oublié. Bon, mais la troisième, je n'ai pas de... je vous l'ai dit tout à l'heure aussi, je n'ai pas de... Le porteur robot, s'il y a une possibilité d'avoir un porteur robot de celui qui peut valablement défendre les intérêts des communautés aujourd'hui du Grand Sud, c'est-à-dire en fait des communautés qui sont plus ou moins marginalisées. Alors, je vais revenir dessus. Il y a un petit élément que je voulais dire par rapport à votre première question, c'est que le discours politique qui a cours aujourd'hui fluctue en fonction des intérêts des communautés. Ce n'est un coup c'est l'âge. On vous dit oh il est trop âgé. Un coup on abandonne l'histoire de l'âge parce que on a un candidat jeune qui fait une proposition politique intéressante avec un programme politique intéressant, mais parce qu'il n'est pas de la communauté la plus nombreuse inscrite, alors il devient dangereux. On abandonne l'âge pour passer à autre chose. On commence à inventer. Donc le discours politique est, on va dire, infesté de prétentions et d'intérêts tribaux. Il va falloir que nous apprenions à disséquer le discours politique pour éliminer tout ce qui n'est pas important pour la nation camerounaise. Pour revenir, obliger les autres à revenir, à remettre l'église au centre du village, comme je dis, c'est-à-dire à revenir aux fondamentaux. Ça, c'est le premier point. Je vais dire pour la troisième question que je n'ai pas de prétention ni pour l'élection municipale, ni pour l'élection législative, simplement parce que je suis dans une phase de transition. Moi, je suis dans la transmission maintenant. Donc, je n'ai pas d'énergie, mais je suis non seulement dans la transmission, mais aussi le soutien tant financier, je l'ai dit, psychologique, intellectuel, de tout jeune de ma sphère géographique qui aimerait faire politique et qui voudrait que je lui vienne en aide d'une manière quelconque. Ça, c'est le troisième point. Maintenant, la figure, le portrait robot. J'ai envie de dire que je n'ai pas de parti robot. Je n'ai que un programme clé qui répond aux problématiques et aux besoins des populations camerounaises. Ces besoins doivent être dirigés vers le développement de l'ensemble de la nation, pas d'une région, pas au profit d'une région, mais de l'ensemble de la nation camerounaise. Et c'est pour ça que je vous ai dit tout à l'heure dans mon propos que il faut que nous réapprenions à lire. C'est très important. Il y a des choses que j'entends dans les panels qui existent dans nos lois. Mais nous, les Camerounais, comme nous ne savons pas que ça existe, nous passons notre temps à rabâcher sur les réseaux sociaux que oui, on aurait pu faire ci, on aurait pu faire ça, mais on l'a fait. Et vous ne l'avez pas utilisé. C'est ça la vérité. Donc, il faut que nous réapprenions à prendre en compte l'existant. C'est-à-dire que d'abord, pour
se l'approprier, il faut le connaître. Il faut donc prendre connaissance de ce qui existe pour voir ce qu'il y a à parfaire. Ça, c'est mon point de vue. Donc, ce n'est pas l'homme idéal qui est important, c'est le programme qui véhicule. C'est comment il pense le Cameroun de demain. Et si vous écoutez les discours de tous les intervenants, à l'exception d'un ou deux, tous les discours politiques vont dans la violence, ne vous promettent que violence et punition, etc. Donc, éliminez tous ceux qui ont un discours politique anxiogène pour vous concentrer sur ceux qui pensent au développement de leur pays, ceux qui pensent globalement au Cameroun comme étant une nation. Ça, c'est ma recommandation que je pourrais faire. Je ne sais pas si j'ai répondu aux questions. Hein. J'espère que oui. Ok. Et merci. Ma grande sœur, sur la même lancée, par rapport à la troisième question. J'ai vu dernièrement les propositions d'amendement de loi numéro 2012-001 du 19 avril 2012 portant code électoral modifié et complété par la loi numéro 2012-017 du 21 décembre 2012 et la loi 2019-005 du 25 avril 2019. Bon, au niveau de l'élection présidentielle, on disait que le candidat, l'âge d'abord, il doit avoir 35 ans au moins et 65 ans en plus. Et au niveau des législatifs, on disait qu'il doit avoir 23 ans au moins et 60 ans en plus. Il devait parler français et anglais. Il devait avoir minimum le bac ou un diplôme équivalent d'anglais. On appelle ça comment? C'est JC quelque chose. Au niveau des mairies, donc des municipales, des élections des maires et consorts, il fallait avoir toujours 23 ans au moins et 60 ans au plus. Donc 61 ans quitté. Tu devais avoir minimum BPC, savoir lire et écrire français, donc bilingue. Bon. Maintenant, que pensez-vous à cette proposition d'amendement de loi, ma grande sœur? Est-ce que vous êtes pour ça ou bien? Alors, d'abord, ce n'est pas, c'est un fake parce que c'était un projet qui aurait dû être déposé en 2012. Malheureusement, ça n'a pas prospéré. Bon, pour des raisons politiques qu'on connaît, parce que si vous, il y a 13 ans, bon, vous enlevez 92 moins 13, bon, on n'est pas à 65, donc ça pouvait pas prospérer. Et c'était 2012. Vous voyez, dans le libellé de votre projet d'amendement, il y a la date à laquelle cette affaire-là aurait pu être déposée. Ouais. Et malheureusement, donc c'est un fait, c'est pas d'actualité. Aujourd'hui, il y a 3-4 projets de loi qui sont déposés, ça trait au budget. C'est essentiellement budget et peut-être une ordonnance, je me souviens plus trop sur la thématique de cette ordonnance-là. Mais ça n'a rien à voir. Je vais t'envoyer les projets de loi qui sont déposés à l'Assemblée nationale lors de cette session. Merci. Bon, maintenant, ce que je dois dire, c'est que limiter de cette manière-là, c'est bien de mettre minimum, mais le maximum, ça va toujours créer des problèmes parce que, évidemment, bon, la vieille garde va se sentir exclue, ça va faire des freins, etc. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle ça n'avait pas prospéré, c'était en 2012. Je voulais dire que c'est un fake, hein, ce n'est pas un projet d'amendement de la loi de quoi que ce soit. Ça n'a pas été déposé. Tout comme il n'y a pas eu de projet de loi sur la vice-présidence parce que c'est un remaniement, une restructuration de l'État du Cameroun qui demande, je pense que ça devrait passer par référendum, donc ça ne peut pas être discuté à l'Assemblée nationale. Vous voyez? Okay. Merci. Bon. Et désolé. Que pensez-vous des anciens candidats, donc des deux présidents élus? L'ancien président élu de 2018 et le nouveau président élu de 2025 de Facebook et TikTok. Que pensez-vous de ces deux présidents? Ben, l'un
a aidé l'autre. Moi, je vais vous dire que le deuxième a eu 2 fois le score du premier. Donc, ça veut dire que le premier a appuyé le second, même s'il n'a pas voulu très hypocritement se mettre au devant de la scène. Ceux qui ont vu son état-major basculer dans le camp du deuxième à l'élection présidentielle du 12 octobre 2025 ont bien compris que c'était comment dire ça, c'était une alliance qui s'était faite sur le dos des autres. Bon, qu'est-ce que je pense des deux? Sincèrement, je pense rien, parce que autant sur le professeur Kamto, j'allais dire que ce n'est pas un homme politique, autant sur Issa Chiroma, j'allais dire que je le connais comme politique, j'ai fait de la politique avec lui pendant 35 ans, je le pensais plus futé, et je pense véritablement que il y a eu ce basculement lié probablement au fait qu'il a pensé qu'il n'avait plus beaucoup de temps qui lui restait, et peut-être que des gens lui ont fait croire que le moment était venu pour lui d'être président de la République, qu'il a sacrifié beaucoup de choses, et je peux comprendre sa déception aujourd'hui parce que je le sens très amer dans son propos, même si les dernières communications qu'il a faites, il a voulu, on va dire, faire bonne figure, mais nous autres qui le connaissons bien et qui savons lire la morphose gestuelle, nous avons compris que l'homme a craqué. Voilà, c'est ce que je peux dire. Maintenant, je vais dire une chose, peut-être qu'il va pas faire plaisir. Il y a des partis politiques, lorsqu'ils se rapprochent de vous, je peux vous assurer que vous n'avez aucune chance de prospérer, vous allez pourrir. Voilà. Ok, il y a ce qui veut dire, il y a Lingoué qui doit intervenir. Maud, encore 5 minutes parce que je vais devoir me déplacer, donc 5 minutes encore s'il vous plaît. 5 minutes. Bon, une question. Oh, mais je voulais dire, bon, comme c'est 5 minutes, les deux côtés, vous n'avez plus de questions à poser. Motion, grand mode. Oui, vas-y, allez-y. 2 secondes, grand mode. Parce que la dernière question, c'est moi. Je dois finir avec la dernière, elle est importante. Ok, grand mode. Vas-y, allez-y, allons-y. Oui, c'était seulement pour remercier la charmante, ravissante dame intellectuelle qui vient de toucher plus qu'au fond de moi-même. C'est pour la remercier. Parce que les dames comme ça, eux méritent c'est des gens que nous, en tant que ses petits frères, parce que moi qui vous parle là, j'ai 50 ans. Donc, je suis son petit. Je suis en train de prier pour elle, que Dieu lui donne longue vie, parce que des personnes comme ça, qui ont des réflexions carrées, et qui éduquent, et qui arrangent beaucoup de choses. Pour nous tous les Camerounais, vraiment, des personnes comme ça sont rares. Je remercie infiniment Madame Jeanne. Que Dieu vous protège, Madame. Merci. C'est ça ma motion. Merci. Et je suis... La dernière pour la route, moi-même, je dois être un copivoué. S'il vous plaît, moi-même, je dois la poser. S'il vous plaît, les autres, je vous manque pas de respect, parce qu'il y a encore 4 minutes. Ma grande sœur, je me rappelle la toute première fois que vous avez pris la parole ici concernant le candidat, le président élu, Monsieur Issa Chiroma Bakary de Facebook, sur ce panel. Vous nous avez des gens, par rapport à la sortie d'Adjao, qui disait que c'est elle qui avait conduit Chiroma sur le président, envoie mes câbles, passer, tout, de passe-passe. Vous nous avez dit ce jour-là que c'était le président de la République, personnellement, qui avait décidé de prendre Chiroma par rapport aux réparations de 86, où il était parti en prison. L'OCI avait 84, pardon. 84, il était parti en prison. Bon, maintenant, pensez-vous, vu ce qui s'est passé encore avec le président Chiroma, est-ce que le président Paul Biya pourrait encore avoir une dernière chance, une clémence pour lui? Parce que là, maintenant, il a fuite un peu partout. Tantôt, on le voit à Yola, tantôt à Nigeria, Niger, tantôt Gambie. Est-ce qu'il pourrait encore avoir une clémence pour lui, pour la dernière fois, ma grande sœur? Bon, vous savez, j'ai beaucoup lu sur le président Paul Biya. Beaucoup.
Je n'ai pas travaillé avec lui puisque je suis pas fonctionnaire, je n'ai pas été à ses côtés, je n'étais pas sa camarade de parti, donc j'ai pas travaillé directement avec lui, mais je l'ai suivi et je pense que j'ai lu tout ce qui a été écrit sur lui depuis 1992 à peu près. Et je peux vous dire une chose, le président Paul Biya peut tout vous pardonner sauf le manque de respect. Il peut tout vous pardonner sauf le manque de respect. Alors je vais vous poser la question inverse. Est-ce que vous pensez que cette campagne présidentielle s'est faite, comment dire ça, de manière élégante? Est-ce que vous n'avez pas perçu le manque de respect venant de quelqu'un qui a travaillé avec lui, qui l'a défendu au-delà même de ce qui lui avait été demandé, a essayé de le déifier et qui du jour au lendemain a commencé à le honnir? Vous pensez que, objectivement, vraiment avec, comment dire ça, avec toute la gentillesse du monde, vous accepteriez de donner une chance à ce genre de personnes-là? Alors, je vous rappelle que le président Paul Biya est un Bantou. Chez nous, les Bantous, on dit que si le serpent te mord 2 fois au même endroit, c'est que c'est toi qui as un problème, ce n'est pas le serpent. Vraiment, ma grande sœur, il nous reste 2 minutes. Il y a un monsieur, il y a quelque chose qui circule sur les réseaux sociaux. Désolé que je n'ai pas fait mon rôle. Parce que quand c'est chaud que je vois, je dois capter rapidement et te dire, bon, désolé que on ne parle ici devant tout le monde. Il y a partout un monsieur, une émission sur Naha TV. Il y a un nommé, on l'appelle si c'est Béné, comme c'est Béné, qui fait circuler un peu partout que il y a au sommet de l'État votre nom qui est cité parmi le clan. Et vous avez mis dans, pas le clan Mbo, Ballon. Et vous avez mis dans le clan Bassa, que vous faites partie à une lutte interne dans le clan Bassa, parce que il vous a levé dans le clan Ballon. Donc, vous êtes déjà une matriarche là-bas. Vous avez mis dans le clan Bassa, que vous êtes parmi les noms qui doivent être dans le nouveau gouvernement. Bon, je sais que c'est pas à vous de répondre cela, mais ça, il a dit que les luttes internes. Bon, moi, je connais pas le commissaire Ebene et sincèrement, j'ai pas été consulté, donc je sais pas comment ça se passe dans la tête des gens. Mais l'idée que je me fais de la République, c'est que avant de nommer quelqu'un, on le consulte. Moi, j'ai pas été consulté, je n'attends pas de récompense. Ce que j'ai fait, je l'ai fait pour mon pays parce que j'ai estimé, en évaluant les éléments, que le candidat que j'ai finalement défendu et que j'ai soutenu et pour lequel j'ai fait campagne était le meilleur risque en l'état actuel des choses. Donc j'attends pas de récompense. Personne ne m'a appelé, personne ne m'a sollicité. Je l'ai fait parce que j'ai estimé que c'était bien pour mon pays, c'était bien pour mes communautés. J'ai la chance d'appartenir à 2 communautés, les Bassa et les Ballons, dans lesquelles je suis mariée. Et je me dois toujours de me mettre au centre en me posant la question de savoir est-ce que ce que je fais est bien pour les miens? Et dès lors que c'est bien, je le fais. Donc vraiment, pour être vraiment sincère, je sais pas d'où vient cette idée. Il y a beaucoup de choses qui se disent aussi. Vous savez, quelques semaines avant ma démission du parti de Monsieur Issa Chiroma, il m'avait dit lui que il ne voyait pas le président depuis 2 ans et que le président était gravement malade et enfermé dans un sous-sol. Bon, j'ai démissionné, j'ai été invité à PRC TV pour répondre à des questions des questions d'un journaliste. Et au sortir de cette émission, qui je vois sortir de sa voiture, le président de la République. Je peux vous dire une chose, c'est que je suis descendu de 10 étages ce jour-là. Parce que j'ai compris que tout ce qui se raconte n'est pas forcément vrai, Maud. Merci beaucoup, ma grande sœur. Merci. Ta sœur n'a pas été consultée, pardon. Okay. Merci beaucoup, ma grande sœur. Je suis honoré. Et puis tu as encore ajouté une culture politique dans ma tête. Merci beaucoup, ma grande sœur. Merci. Un dernier mot pour les auditeurs. Non, vraiment, pardon. Merci beaucoup à tout le monde. Merci pour votre patience, pour votre gentillesse, parce que je vous trouve excellent. Et je reste, toi et moi, nous sommes en contact régulièrement.
Je vous invite à vous les jeunes qui voulaient faire politique à prendre contact avec moi inbox par le biais de ce compte-ci, parce que l'autre a quelques soucis, je sais pas lequel. Bon, comme moi je ne viens pas faire de la monétisation, ça me dérange pas de recommencer autant de fois que nécessaire. Donc venez vous inscrire là et puis on va discuter politique et on va essayer de construire quelque chose autour de ce que vous pensez être bon pour chacun son territoire. À très bientôt. Je vous embrasse. Merci beaucoup. Merci. Je l'ai déjà fait, ma grande sœur. Moi, je compte me présenter au municipal. Donc, merci beaucoup. C'est Wilma. Donc, je suis dans ton IB. On en reparlera. Merci. Merci. Bon, on va un peu faire pause musicale. Merci. L'agneau de Dieu est de retour. Il est mieux. Oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah, yeah. Mabe mongizani na mangaduguma abele bakati na yemeruko Membonela membona nyemigoto na yango shiri mazemano wanga yango seno mangalo tenda zidamo oh yeah 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 wa shiri wama oh yeah 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 oh let me bola kumu ana wa madiza de na misi Meva wa mama ngizani na mangabo mabe abele makati nibi nebebe Melumena melumene meloro me yango shiri bangaza makarbana mani lube ukala lugu joita oh yeah 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 mayoni ninza mole oh yeah 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 apomo yebo oh let me bola kuku ana wa mabiza de na misi shiri wa mangasire mele yuna la nebon Dema masiri na yuna bana shiri yemela bana ke wonde perata lema shiri wa matera manemo oh yeah 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 Ok, merci. Vraiment, je suis honoré. En tout cas, vous profitez ici seulement. Moi, je profite même après le live. Quand il y a une situation qui ne va pas, je pars à la source. Donc, quand vous me voyez arriver, c'est que je vais découper un peu partout avant de prendre la parole. Donc, Bombo peut prendre la parole, Bombo. Vraiment, ceux qui n'ont pas pu prendre la parole, il n'y avait plus le temps. C'était net. Et Coco, excuse-moi. Oui. Non. Je pense que c'est un très grand honneur d'avoir une si grande dame parmi nous, Jeanne Sora, qui n'est plus à présenter. Et qu'est-ce que je vais encore dire? Le message a été lancé. Maintenant, c'est à la jeunesse de prendre la balle au rebond. Je pense qu'il est temps que nous entrions en action. D'abord, moi, je retiens qu'elle a parlé, c'est vrai que peut-être, c'est que beaucoup ont compris, elle a constamment évoqué le fait que certaines communautés s'inscrivent massivement au vote et par derrière viennent nous dire, nous raconter, nous décourager. Donc, nous comprenons au jour d'aujourd'hui que la communauté Bamileke est le nordiste, parce qu'avant, on disait que l'extrême nord était la zone la plus peuplée du Cameroun, ou alors est la zone la plus peuplée du Cameroun. Par conséquent, c'est là-bas que le président de la République a toujours remporté l'élection. Mais on doit comprendre aujourd'hui qu'il n'est possible de remporter une élection que s'il y a des votants. Donc, par conséquent, l'extrême nord s'inscrit massivement, l'ouest s'inscrit massivement, mais quand ils arrivent sur les chaînes de télévision, ils nous découragent, ils nous disent qu'il ne sert à rien d'aller voter, que les dés seraient pipés. Donc nous comprenons aujourd'hui qu'il y a anguille sous roche et qu'il y a une roubladise dans la marchandise. Donc, nous devons nous inscrire massivement à partir du 1er janvier. Si nous voulons que les autochtones soient élus à la tête de différentes représentations, c'est-à-dire que ce soit dans les députations ou les municipales, nous devons nous inscrire. Nous devons nous inscrire sur les listes électorales. Nous ne devons pas écouter ce message selon lequel il ne sert à rien de voter parce que le RDPC aurait gagné
ou alors les résultats ne servent à rien et l'ECAM a déjà truqué tout. Non, c'est faux. Parce que, et ils s'inscrivent pendant qu'ils nous découragent. Au l'extrême nord, dans tout le nord, de façon générale au septentrion, ils s'inscrivent sur les listes électorales et ils votent. Raison pour laquelle leur vote compte. Et je vous ai dit l'autre jour, parce qu'elle est encore revenue sur la lecture, j'ai dit d'aller consulter, consultons, ayons l'habitude, ou le réflexe à partir de maintenant, de regarder les pages officielles de nos organes institutionnels au Cameroun. J'ai dit hier ici, j'ai donné un site hier, Open Data Cameroun. Vous y allez, vous allez voir des informations détaillées région par région. Bon, il vous suffit un peu de faire une petite recherche et vous allez retrouver. Et qui font foi parce que c'est un site qui est en rapport avec l'Institut national de la statistique. Et vous pouvez constater quel est le ratio en termes de démographie par région et par arrondissement et aussi par département. Nous devons nous inscrire si nous voulons avoir les nôtres à la tête des mairies et des députations, indépendamment du parti politique. Nous ne devons plus accepter ce message selon lequel le vote ne sert à rien. Le vote sert à quelque chose. Parce que quand on ne s'inscrit pas, les autres s'inscrivent. Et on a vu la démonstration à la dernière élection. Donc, une chose, c'est de vouloir avoir un frère de la communauté comme député ou maire. Mais une autre chose, c'est de s'inscrire pour que cela puisse se matérialiser. Et l'autre chose qui nous a pas encore été confortée aujourd'hui, la loi au Cameroun nous donne la possibilité de contester et de s'opposer. Dans le cas où Kouété, je dis bien Kouété, je ne dis pas EDPC, je dis Jean Kouété, va vouloir nous imposer un candidat ou une tête de liste dans le cas du RDPC. Pareil pour tous les partis. Cela veut dire que l'affaire que Cabral Libye nous a amené avec le PCN en nous imposant Nouran Footing à Douala doit s'arrêter. Et je sais que même dans le Fondi, ce genre de choses se passent. Et nous attendons aussi, nous pensons que dans le Mungo, ce genre de choses ne va plus se répéter. Donc, ne laissons pas Limbelobe pensant qu'il va se battre seul. Non. La loi nous permet de s'opposer. Cela veut dire que nous qui sommes dans la diaspora, si cela veut se passer, nous devons nous mobiliser financièrement et trouver un avocat qui va s'opposer à cette décision de Jean Kouété de nous imposer quelqu'un qui n'est pas de la composition sociologique de la circonscription électorale en question. Même si c'est Cabral, même si c'est aussi, même si c'est n'importe qui, même si c'est Matomba qui vient avec cette histoire, on se pose parce que la loi nous le permet. Donc c'est ce que je voulais apporter Bobo comme contribution. Il y a une marée, Bobo, il y a une marée orange. Les Pays-Bas qui disent que c'est pas Cabral qui a imposé, que vous ne devez pas parler des choses que vous ignorez. Je ne sais pas, c'est que la marée orange. La marée orange. La parole peut monter sur le panel et puis elle nous explique ça un peu plus en profondeur. Bon. Mais, Coco. Allô? Non, il y a monsieur Ligoué qui est là. Il devait poser la question. Okay. Comme il n'y avait pas le temps, j'ai pris son temps. Parce qu'il y avait les questions qui sortaient tout droit de Bagades. Donc, est-ce qu'il est là? Je suis là, bon, je suis là, Thomas Golo. Tomé à son temps. Ce que je peux te dire, moi, je vais continuer à te remercier. La question que j'avais à poser à Jean Sora, je vais la poser ça à l'inbox et je me suis abonné sur sa page.
pour essayer de voir. Mais normalement, c'est ce qu'Otep vient de dire là, c'est très important qu'il faut que nous allons beaucoup nous inscrire sur les listes électorales parce que c'est très important. Le vote compte beaucoup. Le vote, ça compte beaucoup. C'est nous qui disions avant que non, mais le vote, ça compte énormément. Quand tu vas à l'extrême nord un peu partout souvent, les gens viennent juste que le Lamido, les gens vont chez chaque personne pour te dire que le Lamido t'attend ici. Comme quand on était dans cette zone-là, le Lamido t'attend ici, les gens venaient dans les villages, tout le monde vient s'inscrire et on connaît comment ça va se passer. C'est pourquoi ils ont des votes. Et il y a beaucoup de gens qui sont inscrits. Je pense que ça a joué cette année aussi pareil. Ça a joué, certaines communautés se sont inscrites massivement. Et ils ont attendu le mot d'ordre et ça a donné à leur faveur. Et à leur faveur, ils ont voté Jérôme à plusieurs reprises. Donc c'est très important par rapport que nous sommes là en train de vouloir maintenant s'occuper par rapport à nos communautés. C'est important. C'est important que nous allons nous inscrire massivement et dire aussi à les gens de notre communauté que c'est très important de s'inscrire dans les listes par rapport à pouvoir voter, que le vote compte. Et dire aussi par rapport à ce que le secrétaire général du RDPC va imposer certains gens, je pense que ce serait très important que nous accompagnions et libérons sur cette démarche-là. Que nous crions de notre côté aussi, c'est très important pour voir comment ces choses-là peuvent changer. Que demain après demain, que chaque personne peut, ce sont les gens de la propre communauté qui peuvent représenter leurs dirigeants. Que ça porte sur quel bord politique. Donc, je pense que c'est très important qu'on aille s'inscrire dans les listes massivement. Donc, moi, je m'arrête là. La question que j'avais à poser, elle est déjà partie. Je pense que la prochaine fois. Merci aussi. Merci, Monsieur Wilma. Oui, bonsoir tout le monde. Donc, moi, je reviens, je tiens encore à te remercier. Je rejoins le frère l'aîné Otep qui nous invite à nous inscrire massivement sur les listes électorales. C'est le message que nous véhiculons ces derniers temps, passant déjà par la conscientisation, l'éveil, dont tu es le porteur, et nous essayons de faire pareil sur d'autres panels, notamment avec le panel des jeunes fils de l'eau, piloté par Price et bien d'autres encore. Et là, ce message-là, nous adressons à tous les enfants des peuples de l'eau, d'où qu'ils soient, qu'ils aient juste le courage de s'inscrire, de se présenter au municipal comme aux députations. J'ai pris mon courage, je me porterai candidat au municipal. Oui, il faut compter de quel parti? Du PCRN. Ok. Du PCRN. Donc, ça serait à Douala 2, parce que il est hors de question que une famille qui est là depuis plus de 40 ans, c'est pas une monarchie, c'est pas une dynastie. On a demandé le changement. Il faudrait que des choses changent. Et les choses vont changer. Il faudrait que nos frères, on l'a bien remarqué, le vote, il est devenu communautaire, que tous les jeunes fils et filles des peuples de l'eau se sentent concernés, qu'ils nous soutiennent. Nous avons plus que jamais besoin de leur voix, car il est important que nous reprenions le contrôle de nos territoires, de nos collectivités territoriales, de nos mairies, et que nous puissions également faire valoir le vote lors de l'adoption des lois au Parlement. Ainsi, il est important, très très important, parce que moi j'ai un rêve. J'aimerais savoir qu'on ait au moins 50 députés qui soient ressortissants des peuples de l'eau. Moi, c'est mon rêve. J'aimerais que les 6 arrondissements de Douala ou bien du Vouri soient dirigés par les fils de l'eau. J'aimerais qu'un Konsamba soit dirigé par les autochtones. J'aimerais que ainsi de suite. Donc ça, c'est mon rêve. Et il faudrait que rêvons. Mais il faudrait que ce rêve-là soit une réalité. Faisons de cela une réalité. Et la réalité ne peut se manifester que si nous sommes inscrits et si nous nous présentons aux différentes élections. À partir de là, Douala ne sera plus poubelle, mais Douala sera Mbengue comme à l'époque. Je m'arrête là. Je vous remercie. Merci. Monsieur
Sabou Malam. Est-ce que vous êtes là, Monsieur Sabou Malam? Monsieur Sabou Malam est là? Ouais, Maud, excuse-moi, c'est une mauvaise manip. Hein. Ok. Mais sur l'eau, j'écoute. Ok, merci Mbombo, merci. Monsieur Edash, prenez la parole. Moi, une fois de plus, hein, je te remercie parce que nous avons eu un très bon panel aujourd'hui avec la maman, Jeanne Soga. Et je pense que les choses qui ont été dites étaient aussi claires que limpides. En grande partie, pour ceux qui lisent aussi un peu entre les lignes, on a compris dans le ton et dans la manière politique de son expression qu'elle nous montrait certains chemins. Moi, je me réjouis que mon camarade Vilma ait pris la balle au rebond et en répondant justement à son appel à l'ensemble des jeunes de s'engager en politique. Et donc, voilà, ça c'est la première des choses. Et puis aussi, sur la question que l'aîné OTEP a évoquée relativement à Nouran et au PCN, je voudrais dire clairement à mes camarades qui sont là de ne pas s'attarder sur le doigt, de regarder la direction que le grand frère montre. Ce n'est pas un sujet à polémique. Ça a été fait, c'est un fait observable, bien que c'était légal, mais je pense que le début de notre échange avec Madame Jeanne Soga était justement sur cette question-là. Si je peux me tromper un mot, n'est-ce pas? Sur cette question de représentativité, de question. Donc, ceux qui sont arrivés après peuvent penser que, et je pense, il peut m'arrêter si je me trompe, le grand frère n'est pas dans une logique polémique. Voilà. Donc, il n'est pas dans une logique polémique. C'est vraiment de comprendre que, ok, il y a des choses qui ont été faites. La loi même a un peu flou et a permis un certain nombre de flous. Donc, même en étant légal, on n'était pas toujours juste. Donc, aujourd'hui, c'est de savoir maintenant être juste en allant, en nous investissant et en permettant justement aux partis politiques et notamment au PCN, venez, tous ceux qui pensent que l'honorable n'aurait pas dû être là, c'est le moment maintenant, venez, afin que nous puissions constituer des listes qui répondent non seulement à la réalité de nos composantes socio-ontologiques pour que nos intérêts au niveau locaux soient préservés et promus. Donc moi, c'est un peu ce que moi je voudrais dire, Maud, parce que parfois, quand c'est bien, il faut savoir aussi dire que c'est bien, parce que nous sommes champions pour couper les têtes, pour insulter, pour critiquer. Donc quand c'est bien, il faut reconnaître que c'est bien, oui. Tu sais, ce qui pose problème, entre nous surtout, la jeunesse qui est entrée en politique, ils sont des fanatiques. Quand tu es fanatique, tu ne peux pas faire la politique. Tu deviens ce qu'on appelle un tomba. On t'a mis la corde de tir n'importe comment. Moi, je ne connais pas ce que c'est que la politique. Je n'ai jamais même fait la politique. Je n'ai même voté même. Je ne sais pas si elle a voté même. Donc, quand tu es politicien, même si on critique ton leader, tu dois comprendre que non, mon leader a fait les erreurs quelque part. Là, exemple, tu ne peux pas parler de fédéralisme communautaire et venir nous mettre quelqu'un comme Nouran. Nous, on a parlé, moi j'ai parlé de Nouran ici. Depuis l'année passée, j'ai parlé de Nouran ici. Et je vous ai même dit que Nouran avait causé des problèmes dans le parti là. Bobo, tu étais non? J'ai parlé ça ici, que Mourano a causé, elle va causer le problème dans votre parti là. Les gens m'ont dit, donc, vous laissez, on maîtrise. J'ai dit ça ici, je vous le panel. Qu'elle est là pour le business. Et puis tu ne peux pas dire quelque chose son contraire. N'avez pas dire frère communautaire et prendre une femme qui sort de l'Ouest. Tu vas mettre à Vouri, elle est Vouri 3, 5. Avec qui 3. C'est 3 5. Voilà. Tu as Vouri 5. Maintenant, même dans les actes de tous les jours, on a vu ce qu'elle a fait. Nous avons vu ici, on a ramené ça ici, où tu adresses un courrier au ministre, si c'est de quoi, je ne sais pas c'était quoi. J'ai ramené le courrier ici. Tu ne demandes pas les choses au nom de Vouri 5. Et même si c'est là, tu ne dois pas travailler pour les Bansois. Tu dois travailler pour Vouri 5 parce que c'est Vouri 5 qui a permis à ce que tu sois député. Donc tout ce qui est comme miettes, manger, miettes, ça doit rester à Vouri 5. Toi, tu traverses pour aller à Bansois. Faire quoi à Bansois? Tu vas faire quoi à Bansois? Donc on a trouvé qu'il y avait un problème. Et ça, tout ce que Dieu fait est bon.
On a vu aujourd'hui que pour être élu de quelque part, tu dois être autochtone de l'endroit là où tu vas être député. Parce que tu connais les problèmes. Si je suis élu de quelque part, je sais que je ne peux pas, tant que mes enfants n'ont pas commencé, je vais les donner aux enfants des autres. Pourquoi? Donc on a compris ça aujourd'hui. Tout ce que Dieu a fait au Cameroun, surtout de 2018 jusqu'à 2025, nous avons compris pas mal de choses. Si on ne réagit pas, on ne va pas dire que Dieu n'a pas aidé le Cameroun. Dieu nous a aidés énormément. Dieu nous a aidés sur tous les plans. Sur le plan de la sorcellerie, de magie noire, on a vu. Sur le tribalisme à outrance, on a vu. Sur l'histoire du Cameroun, on a vu. Donc aujourd'hui, on ne va pas accuser Dieu que si nous sommes comme ça, surtout nous les enfants du Grand Sud, que c'est un problème qui nous arrive, c'est Dieu qui nous a tourné le dos, ou bien Paul bien fait que non. La balle est de notre côté, de notre camp maintenant. Nous devons tous ensemble travailler. Vous les jeunes politiciens, moi je ne suis pas politicien, je n'étais même pas, moi je ne peux même pas être là-bas. Vous qui êtes là-bas avec votre grand français et tout, prenez ce que nous on dit hoha. Vous essayez d'arrondir les angles pour que ça marche. Moi, comme ma grande soeur qui était là, déjà ne saura. Moi, quand je parle avec elle, je sais qu'à tel niveau, il y a des choses qu'elle ne peut pas dire. C'est que je dis là, par exemple, que les Bamdékés ne doivent pas cotiser. Je sais qu'elle n'était pas contente. Je sais qu'elle n'était pas contente parce que une femme politique, elle ne veut pas ça. Il faut toujours faire le politiquement correct. Mais moi, je ne peux pas faire ça. Parce que je suis un homme politique. Même moi, je tape le fleur, je casse. Parce qu'il faut des gens comme ça, comme nous, qui ne sont pas dans la politique politiquement correcte. Je borde, je casse le fleur ici, tout le monde voit. Je ne suis pas là pour tourner, pour faire plaisir aux gens. J'attends quoi de vous? Rien du tout. Le politicien attend les votes, les voix des uns des autres. Non, moi, je n'attends la voix de personne. Donc, je suis obligé de dire la vérité crue. Sinon, c'est mal l'arachide crue là. Je dois dire la vérité. Donc, c'est ça notre problème. Vous qui pouvez comprendre ce que nous disons, prenez ça et arrangez ça comme ça. Mais ne faites pas que vous êtes des politiciens pour tuer plutôt notre communauté. Non, on ne peut pas. On ne peut pas. Et puis, je sais que comme on parle de composition sociologique des circoncisions concernées, les gens là vont encore entrer. Venez vous corrompre, vous les jeunes là, pour que vous travaillez à leur compte, pas au compte de la communauté. Mais non, nous allons veiller cette fois-ci. Le train a démarré, ça ne peut plus rentrer. On va vous suivre. Ah oui, mais tu dois dire que tu es député, tu veux être maire. Si tu es maire, on ne te voit pas travailler. Tu es fini. Nous, on ne va plus vous laisser, c'est fini. Les choses qu'on laissait avant, et tout, non, c'est fini, il n'y a plus ça. Nous allons être sur vous maintenant, bango. Les machins qu'on restait là, on vous regardait, les maires, on était là pour danser. On ne veut plus des gens qui sont là pour danser, ou bien pour chanter, non. Donc, nous allons être ensemble. Le Cameroun est en train de changer. On vous a dit ça ici. Un Cameroun nouveau est possible. Et il a démarré, le train est parti. Il va revenir, c'est parti. On a tout vu au Cameroun, tout est dehors aujourd'hui. Les gens, donc je ne sais pas pourquoi vous faites encore le politiquement correct, l'équilibrisme et tout. Non, c'est fini. Il n'y a plus rien. Ne passez pas votre temps et ça ne marche plus. Vos pleurs à 2 balles là. T'es balèze, mais la famine va te tuer. C'était avant. C'était avant, ça ne peut plus passer aujourd'hui. Et je ne vois plus, je ne trouve plus une personne qui va venir pleurer si la personne a dit qu'il a faim. À qui? À qui? Donc c'est fini que la maintenant on travaille, va travailler. C'est fini, il n'y a plus ça. Maintenant ça va aller rouge. On joue sur un terrain mouillé, avec gazonné, mouillé, arrosé. Donc ça va, le Cameroun c'est ça que nous avons aujourd'hui. Temple des ancêtres, mon bon petit, ça va? On avance. Est-ce qu'il est là, temple? Je suis là, grand frère, je suis Comment là. tu vas? Bon, tu vois, je suis entré dans ton armée, maintenant dans le pays. Bienvenue dans l'armée, mon frère. C'est pas la tenue du Cameroun, c'est la tenue de la France, tu as vu là. C'est la France, la Légion étrangère. Tu as vu? Voilà, c'est l'armée française. Merci. En tout cas, c'est un grand honneur de t'écouter et de te suivre. Vraiment, d'être dans ton école, comme disait Jo tout à l'heure, franchement, c'est un grand honneur. De plus en plus, on se rend compte que le grand monde de 2021, non, 2022 n'est plus le même. À 2022, tu es entré en, je peux dire, niveau premier. Aujourd'hui, là, tu es en niveau Master 2. Donc, tu as tellement évolué en grade
que franchement c'est impressionnant, grand frère. Je vais sauter le frère qui est à côté de moi et descendre directement pour dire aussi un grand merci au grand frère Otep. Grand frère, merci beaucoup. Vous ne me voyez pas sur les panels ces derniers temps, c'est parce que j'étais en train de vouloir jeter l'éponge. Mais en écoutant Maman Jeanne, en écoutant Vilma, qui est un jeune comme moi, en écoutant, je n'ai pas entendu depuis le frère, c'est Edash 12, oui. Et peut-être d'autres qui sont passés sur le panel, vous m'avez redonné espoir. Vous m'avez donné vraiment espoir. Parce que depuis qu'on mène ce combat, grand frère, toi et moi, on avait parlé en Impost, tu m'as dit non, ne regarde pas que les mots ne sortent pas. Donc j'ai l'impression que ces gens-là, les mots sont comme les gens qu'on a. En fait, je ne vais pas utiliser ce terme maudit, où on les a mis dans quelque chose, où tout le monde se réveille. Tout le monde fait les efforts de se réveiller, d'ouvrir les yeux. Mais quand j'essaye de conscientiser les miens, le problème c'est que, ouais, vraiment, toi, ton tribalisme là, tu es trop tribaliste. On a grandi ici, on est né, on a grandi avec les Bamileke. Non, le Bamileke me donne 100 francs. Tu veux... Mais ça me décourage. Écoute-moi. N'écoute pas ceux de tes frères. Ne fais pas une fixation sur certains de tes frères. Tu vas te décourager. Tu sais que toi et moi, on cause depuis des années, depuis 2022-2023, que j'ai commencé à faire le live ici. Exactement. Parmi les anciens de ce panel. La fois tu pleures, tu vas te cacher d'abord, après tu reviens. Si tu regardes personne par personne, par rapport à ce que tu es on est en train de faire ici, tu vas même pas faire 2 jours, tu vas arrêter de combattre. Parce que moi, j'ai eu des gens ici là qui me disaient que non, arrête de faire le tribalisme. D'autres même m'ont appelé inbox là que non. J'ai ma nièce qui m'appelait un jour aussi. Que son père, une de mes nièces, une de mes cousines qui est décédée, elle sortait avec un Bamileke, père à son âme. On était à la cité sikh. Sa mère, décédée aussi l'année passée, père à son âme, lui avait interdit formellement de sortir avec les Bamileke. Et cette entité, elle a fait l'enfant. Elle a sorti avec un Bamileke. Un Bamileke. Le gars habitait derrière la boulangerie. Comment on appelle ça? En Dokoti là. Il y a une boulangerie Dokoti là. Dokoti. Il y a une boulangerie Dokoti pour aller Pekawida. Il y a une boulangerie là. Il y a une boulangerie là. Voilà, il y a une boulangerie là. Mais derrière là, il y a le collège La Rose. Je ne connais pas le nom de la boulangerie. Derrière le collège La Rose. C'est vers là-bas que le monsieur habitait. Le monsieur a commencé à sortir avec ma cousine. Ma cousine, sa mère ne savait pas. Un de ces 4 est en train de marcher vers la cité Sikam. J'ai trouvé ma cousine. Belle vie, merci, merci. Je vois ma cousine là, elle était avec le monsieur. Je dis, le gars était un gars Bamileke, même le gars Bamileke, même il est décédé aussi. Donc tous ces gens-là, les 3 là sont décédés. Sa mère, ma cousine et le gars Bamileke également, Bagadi. Après je lui dis, mais c'est qui? Elle dit, c'est mon gars. Mais il est Bamileke, comme maman n'aime pas là, pardon. Ne part pas à la maison, dit, pas dit. Et c'est comme ça qu'elle jonglait. Elle jonglait le gars. Elle habitait Mami Yossa. Quand le gars vient, il peut se placer soit vers Tikakao, soit vers l'université, faire barrière de sec, soit il va se placer à Raphaël. C'est comme ça qu'elle prend la moto, elle va le raconter là-bas, elle cause. Après, le gars avançait doucement. Finalement, le gars s'est trouvé dans la maison. Il était déjà dans la maison. La maman était déjà sur le fait accompli. Un jour, elle m'appelle, elle me dit, non, donc, elle a déjà un Bamileke, mais elle ne veut pas voir dedans. Mais fin de compte, vous savez, nos mamans, sa mère l'aimait beaucoup. Fin de compte, elle a donné les mains. Elle a commencé à laisser le Bamileke venir à la maison. Il venait, partait chercher viande de brousse, si c'est où, il venait, on tuait, on préparait là, et les gens mangeaient, tout le monde mangeait. Ça n'a pas mis long. Tac, elle est tombée enceinte. Quand elle tombe enceinte, non, même pas tombée enceinte. Avant même qu'elle tombe enceinte, elle constate que le gars, il a une femme à la maison, femme, derrière, il est marié officiellement. Je rentre des entraînements un jour, elle me dit, mon grand frère, ça ne va pas. Elle dit quoi? Elle dit que ton beau là que tu vois là, est-ce que tu sais qu'il m'a trompé, qu'il est marié? Il est marié et tout. Depuis là, je ne le vois plus. Et en plus, je suis enceinte. Il faut qu'on aille là-bas. Je dis quoi? Il dit, allons-y. On a pris la moto, elle et moi,
derrière machin, derrière la ville de côte là-bas. Derrière, à l'intérieur, là, il y a un quartier là. C'est pas où il est. Ils sont arrivés là-bas. Quand ils sont arrivés, boum, il a sonné. Tac, il est sorti. Il m'a vu dehors. Lui, ça avait dit, elle n'est pas venue, mais j'étais la seule. Il dit quoi? Il dit, ouais, c'est ma soeur qui m'a envoyé. Tu as insulté ma soeur et tu es en train tu es au malin. Il dit non, il a joué, il a fait la tête, on est ressorti. Il dit, allons, allons. On est sorti. Elle était à Bellevue. C'est assis là. Et puis il a dit non, tout, il n'y a pas de problème. J'ai dit que, mais comment tu l'as trompé que tu es marié? Il n'y en a pas ici, man. Il n'y en a pas. Va dire à maman qu'il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Ok? Va dire à maman qu'il n'y en a pas. Non, ouais. Donc le gars, il mange la bouza, et après, moi-même, j'étais plus au courant de ce qui s'est passé. Moi, je les ai laissés parce que mon but était de l'amener, de le sortir de là-bas et de lui montrer que ma soeur a un grand frère qui est là, que si tante, tu vas manger, et puis il va venir faire le désordre à la maison. Donc finalement, ce qu'ils ont causé après, je ne sais pas. La grossesse faisait que pousser. Fin de compte, même dans la grossesse, le gars l'avait abandonné. Et qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à maigrir avec la grossesse, maigrir. Elle a fait l'enfant, le gars n'était plus là. Après, je ne sais pas, elle est tombée encore malade. Pendant, on l'a amené à l'hôpital de Saint-André, c'est là-bas où elle est partie mourir. Donc, on a ramené le corps à Douala. Le gars là, sa mère a dit qu'elle ne voulait même pas voir le gars. Le gars, je ne sais pas ce qui s'est passé après. Il a disparu, ça dans la nature. Donc, sa première fille qu'elle avait, qui est ma nièce, elle est sur TikTok. Un de ces quatre m'appelle pendant qu'il fait mes trucs ici. Intensément, tonton, oui, je ne suis pas content. Vraiment, avec le tribalisme, moi. Il dit quoi? Tu t'adresses à qui comme ça? Il dit, attends, il va appeler ta grand-mère. J'ai appelé ma vieille pour dire, je ne suis pas le nom. Elle m'a appelé ici tout à l'heure pour dire que tonton est tribalisme. Qui a un pas de manographie.